Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur notre série de formation concernant Archicad. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au maillage. Nous verrons comment créer de la verdure du terrain autour d'un bâtiment. Là, actuellement, j'ai un modèle de maillage. Voilà, il s'agit d'un sol euh, de type herbe que nous verrons comment créer. Alors déjà, en 2D, voici mon bâtiment. Et tout autour, nous avons le maillage. D'abord, je sélectionne mon maillage et je supprime. Et je vais le refaire en prenant l'outil maillage que nous avons dans notre liste d'outils de conception. Une fois sélectionné, je viens dans sa boîte de dialogue et je vais configurer le maillage. Une fois dans notre boîte de dialogue, nous allons pouvoir configurer notre maillage. Ici, je vais pouvoir lui donner une épaisseur. Si je souhaite ne pas lui donner d'épaisseur, je peux simplement venir sélectionner cette option pour avoir mon maillage simplement avec un type de revêtement spécifique. Alors ici, je vais garder cela. Je vais prendre le maillage sans épaisseur et je vais aussi configurer sa hauteur d'implantation ou sa hauteur à étage. Alors ici, c'est le fait de pouvoir positionner votre maillage par rapport au sol. Il faut savoir que dans notre environnement 3D, le sol il est virtuel. Du coup, il représente le niveau 0 sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des Z, l'axe qui nous permet de pouvoir dimensionner nos bâtiments en altitude ou en hauteur. Donc ici, actuellement, il est à moins 0,20 par rapport à ce sol virtuel. Je peux souhaiter modifier cela ou le garder ainsi. Par défaut, moi, je vais garder ça comme ça. Ensuite, je vais pouvoir configurer son modèle. Donc, dans le modèle, je vais pouvoir m'intéresser au type de revêtement qu'il va obtenir. Par défaut, ici, c'est un revêtement voilà, d'herbe verte. Vous pouvez aussi voir d'autres types. Vous avez aussi plein de revêtements. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez venir valider avec OK. Donc, je vais dessiner mon maillage. Avant de dessiner mon maillage, je vais d'abord, comme pour le cas des dalles, observer les options de géométrie. Donc, dans les options de géométrie, j'ai la possibilité de dessiner mon maillage à main levée. Je peux utiliser une géométrie rectangulaire ou une géométrie rectangulaire orientée. Vous avez encore une autre option, une pente régulière, ce qui vous permet de dessiner votre maillage en peu en pente. Donc ici, je vais prendre l'option de géométrie rectangulaire. Donc je dessine le maillage. J'arrive jusqu'à un certain niveau. J'essaye de le faire un peu grand pour donner cet effet de profondeur à notre environnement. Et je vais m'arrêter là pour valider. Alors voilà, par défaut, si vous remarquez que votre maillage il se présente de cette manière, vérifiez au niveau de sa structure pour voir quel est le type de structure. Ici, on a un environnement générique. Alors, vous pouvez le garder ou soit essayer de modifier ça par la suite. Je vais d'abord essayer d'observer ce qui se passe en 3D. Et là, c'est pas mal. J'ai déjà quelque chose d'assez présentable. Je pourrais encore le modifier. Alors, une fois le maillage sélectionné, je vais pouvoir entrer dans les paramétrages et je change son modèle. Alors, je vais venir sur des herbes, sur herbe brune. Je prends ça, je valide avec OK. Je retourne dans ma 3D. Alors, on n'aura pas beaucoup de changements, à part peut-être le teint qui est beaucoup plus foncé ici. Ça, c'est au niveau de la structure de notre maillage. Ensuite, vous avez les points chauds. Alors, les points chauds, ce sont les points noirs que nous avons déjà eu à voir dans les vidéos précédentes. Donc, il vous permet d'ouvrir une boîte de dialogue afin de pouvoir effectuer des actions supplémentaires sur votre maillage.
Donc de la même façon que les dalles, vous allez pouvoir modifier votre maillage, le déplacer, changer son attitude, créer des symétries et beaucoup d'autres. Alors ce sera tout pour notre maillage. Nous allons nous arrêter là. Nous verrons encore d'autres éléments par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ce contenu si ça vous intéresse. Et en attendant, on se dit à la prochaine.